Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Jésus sème la division. Très peu de gens aiment les conflits. Nous aspirons à vivre en harmonie et en paix. Nous organisons même des séminaires sur les différents moyens de trouver la paix et sur la façon de résoudre des conflits, y compris dans nos églises ou nos institutions. Lisons Matthieu 10, versets 34 à 39. Que veut dire Jésus lorsqu'il affirme qu'il n'est pas venu apporter la paix mais l'épée? Qu'est-ce que cela signifie étant donné que Jésus est le prince de la paix? Ésaïe 9, verset 6. Matthieu 10 et versets 34 à 39. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ésaïe 9, verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. La déclaration de Jésus dans Matthieu 10, les versets 34 à 39 est choquante et très étonnante. Le Sauveur, pourtant venu sur la terre comme un bébé sans défense et non comme un roi puissant entouré de gardes du corps d'exception, qui a prêché l'amour à la fois pour nos semblables et nos ennemis, a déclaré à ses disciples qu'il était venu apporter la division et les luttes. Comme nous le faisons aujourd'hui, ses disciples et ses auditeurs se sont sûrement interrogés sur le sens de ces paroles. Comment est-ce possible? Le texte de Matthieu 10, versets 35 à 39 porte sur les notions d'allégresse et de loyauté, citant Michée 7, verset 6. Jésus a encouragé ses auditeurs à faire des choix dont la portée serait éternelle. Un enfant doit aimer et honorer ses parents. C'est une exigence de la loi que Moïse a reçue sur la montagne. Cela fait partie du mode de fonctionnement demandé par Dieu. Et pourtant, si cet amour doit l'emporter sur l'engagement des disciples de Jésus à son égard, cela implique de prendre des décisions difficiles. Un père et une mère doivent aimer et prendre soin de leurs enfants. Pourtant, si cet amour doit l'emporter sur l'engagement des parents envers Jésus, cela implique également de prendre des décisions difficiles. Ainsi, Jésus nous le rappelle dans ce passage. Il exprime ce choix en prononçant 3 phrases, chacune utilisant le terme digne. La dignité ne se définit pas ici en fonction de normes morales élevées ou même en fonction de notre capacité à surmonter le péché. La véritable dignité est basée sur la relation que nous entretenons avec Jésus. Nous sommes dignes lorsque nous le choisissons avant tout le reste, y compris notre mère, notre père ou nos enfants. Nous choisissons la souffrance de la croix et suivons Jésus. Je n'ai de plus grand souhait que celui de voir notre jeunesse s'imprégner de cet esprit caractéristique d'une religion pure, qui les amènera à prendre leur croix et à suivre Jésus. Jeunes disciples du Christ, mettez-vous en route en vous laissant diriger par les principes divins et en revêtant une robe de pureté et de justice. Votre Sauveur vous permettra de trouver la situation la mieux adaptée à vos talents et vous placera là où vous pourrez être le plus utile. Extrait du livre Testimonies for the Church, Témoignages pour l'Église, volume 5, chapitre 6, page 87, livre écrit par Ellen G. White. Parfois, nous sommes contraints de porter une croix que nous n'avons pas choisie et parfois nous portons volontairement notre croix. Quoi qu'il en soit, comment pouvons-nous porter cette croix en faisant preuve de fidélité vis-à-vis de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.